Dans cette partie, on va coder la partie d'explosion entre le rocher et la fusée. Pour cela, cliquez sur rocher. Cette partie de code entre dans la dernière partie du script, c'est répéter jusqu'à, puis avancer, puisque le rocher va faire la collision avec la fusée s'il est déjà dans la scène, c'est-à-dire si le rocher n'a pas atteint ce niveau. Voilà, c'est moins 160. Dans ce niveau, le rocher va disparaître, donc on ne va pas appliquer le script de collision. Juste ici, on va ajouter un test si au cours de l'avancement du rocher, si le rocher touche la fusée, on va faire la collision. Capteur, touche-le et on change pointeur par fusée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message à tout le monde que le jeu est terminé. Événement, puis envoyer à tous message. On va l'appeler par exemple collision. Et ensuite, on va appliquer une animation pour la collision entre le rocher et la fusée avec un autre lutin. Voilà, cliquez ici. On va ajouter un autre lutin. Voilà, par exemple, ce ballon en jaune. Voilà. Et puis, quand je reçois collision, c'est-à-dire le jeu est terminé, le lutin ballon doit aller vers la position de fusée pour faire l'animation de la collision. Oui, mouvement, puis aller à fusée. Puis, on va répéter, par exemple, l'animation pour 10 fois, ou on va créer des clones pour le ballon. Et lorsque le ballon va vers la position de fusée, on va créer des clones, plusieurs clones pour faire l'animation. Donc ici, en bas, c'est dans la même catégorie contrôle, créer un clone. On va ici, d'après ce code, on va créer 10 clones de lutin ballon. Et puis, ça c'est la collision, donc la fin du jeu. On va attendre un peu, par exemple 2 secondes, puis arrêter le jeu avec stop to. Ça c'est pour l'animation de collision. Maintenant, on va la programmer avec le code qui permet de commencer le script d'un clone. C'est quand je commence comme un clone. Si je teste maintenant, ici, le problème est que le ballon est toujours affiché ici. Donc, au début du jeu, on doit cacher le ballon. Voilà. J'ajoute ici, quand drapeau vert est cliqué, apparence et caché. Et maintenant, lorsque le clone commence, on va l'afficher tout d'abord, montrer, puis on va l'orienter autour de fusée d'un angle de 366, c'est-à-dire on va tourner le ballon autour de fusée. On va utiliser mouvement, puis s'orienter à un nombre aléatoire maintenant entre moins 180 et 180. Comme ça, on va faire tourner le ballon autour de fusée. S'orienter à un nombre aléatoire entre moins 180 et 180. Puis, répéter 10 fois et on va diminuer la taille de ballon. Donc, ici, apparence, puis ajouter 10 à la taille. Et pour diminuer, on va ajouter moins 10 à la taille. Ici, si on répète ça 10 fois, 10 fois 10, donc moins 100. Le ballon se disparaît. Donc, le ballon sera caché après la fin de répétition, 10 fois. Bien sûr, la taille devient 0. On va diminuer à chaque fois moins 10. Donc, après 10 fois, on va atteindre la taille de 0%. Et à la fin, on va supprimer le clone. Comme ça. Pour tester maintenant, voilà quel est le résultat. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on ne va pas laisser un seul rocher. On va retourner au lutin rocher, puis on va créer des clones. Tout ce code sera appliqué après la création de clones. Voilà. Et quand drapeau vert est cliqué, on va créer les clones. Voilà. Par exemple, on va créer 10 clones. Donc, j'utilise répéter 10 fois. Voilà, en bas, créer un clone de moi-même. Si je teste maintenant,
Cliquez, voilà, il y a plusieurs rochers maintenant. Voilà. Mais si vous avez remarqué ici, après la collision, je peux continuer de jouer avec la fusée pendant 2 secondes. Voilà, c'est ce temps, attendre 2 secondes, puis stop tout. Pour cela, j'ajoute ici événement, puis quand je reçois collision, en bas, c'est la catégorie contrôle, stop tout et autre script dans sprite, c'est-à-dire stopper tous les scripts de l'éteint fusée. Si je teste maintenant, voilà, je ne peux pas déplacer la fusée. Et j'ajoute une autre chose ici. Après la collision, je vais cacher la fusée. Voilà, apparence, puis cacher. Voilà, si je teste, voilà, le lutin est caché et le temps ici, 1 seconde seulement. Bon, cette partie est terminée. Dans la troisième partie, on va améliorer encore notre jeu. N'hésitez pas à déposer des questions si vous n'avez pas compris. Bon, cliquez sur Fichier et Sauvegarder. N'oubliez pas de sauvegarder vos travaux. Pour la deuxième fois, toujours laissez le même nom ou ajoutez, si vous voulez, un numéro de version, par exemple V2, V3, et enregistrer. Et vous dites ici remplacer le fichier, cliquez sur Oui. Merci pour votre attention.